Un homme, il doit décider. Un homme, une femme, il doit prendre la décision et savoir ça, que ton but à toi, le but pour lequel tu es venu sur Terre, c'est de te réjouir. Ça y est, c'est tout. Tu es venu sur cette Terre pour te réjouir. C'est le but de notre venue sur cette Terre. C'est le but. Se réjouir, chanter, dire des remerciements. Entre les chants, on étudie, on prie. Mais l'essentiel, c'est de se réjouir. Se réjouir dans le temps d'étude de la Torah, se réjouir pendant les prières. On est venu ici pour se réjouir. Où est-ce que c'est écrit ce que je vous dis là? C'est écrit dans notre Sainte Torah. Je suis parti dans une école d'État, une yeshiva d'État, cette semaine. Cette semaine, j'étais dans plusieurs écoles d'État. Je leur ai demandé, et même à vous, je vais vous demander. Il y a une halakha, il y a une loi. Vous connaissez les lois, non? N'est-ce pas? Il y en a un, il a travaillé chez son patron, il est arrivé à l'heure, il a fait exactement le travail qu'on lui a demandé de faire. Et à la fin du mois, au lieu de lui donner son salaire, il l'a frappé, il lui a donné 98 coups de bâton. D'après vous, il a raison ou il a tort maintenant, le patron? Ok, il a fait le travail maintenant, ce patron. Le patron, il lui dit, pourquoi je te frappe? Parce que t'as fait le travail sans avoir de la joie. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que ça vaut, c'est juste ou pas? Cet employé, il arrive à l'heure, il a fait le travail, il se prend des coups. C'est qui le patron? C'est Dieu. Et Dieu, il nous dit à chacun d'entre nous, parce que tu ne m'as pas servi avec joie. Un homme, il se lève très tôt le matin, il met les tefilines, les phylactères, il fait Shabbat. Et il reçoit 90 malédictions. Alors, le patron, il a raison ou pas? Évidemment qu'il a raison. Évidemment que Dieu, il a raison. Mais c'est bizarre. Mais pourquoi? A priori, un homme, il peut dire, moi, je suis venu en temps et en heure. J'ai fait le travail. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, mon Dieu. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé précisément. Ok, je l'ai fait sans joie, mais je l'ai fait. Je l'ai effectué. Qu'est-ce que vous en dites? C'est sûr que notre patron, il a raison, que le maître du monde, il a raison. Alors j'ai demandé à Dieu pourquoi. Un homme, il a fait son travail. Pourquoi? J'ai déjà parlé de ça, mais je veux vous le rappeler parce que c'est la préparation à la vie encore plus. Encore plus maintenant, c'est une préparation avec tout le nettoyage qui est en préparation et de toutes les délivrances qu'on a besoin de maintenant. Chaque homme, il va dire, j'ai fait mon travail, moi, j'ai fait le travail qu'il fallait, j'ai mis les tefilines. J'ai accompli toutes les mitzvahs, tous les commandements. Ok, je l'ai fait sans joie, hein, mais j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Alors véritablement, j'ai déjà dit ça et je le répète et je le redis. De faire les choses sans joie, ça signifie que tu méprises Dieu. Ça signifie que tu méprises les commandements que Dieu t'a donnés. Tu es en train de dire que ça n'a pas de valeur. Que c'est pas des choses sur lesquelles on doit se réjouir. Tu dis, tu es en train de dire que c'est presque rien pour toi. Il y en a, il y a une personne, il a invité des gens, tous ses amis, dans une séouda de mitzvah de remerciement. Tous ils sont venus dans une salle énorme. Et chacun, il demande à son ami, mais pourquoi il fait la séouda de remerciement? Pourquoi il fait une fête? Pourquoi il fait ça? Il a dit, ok. Il nous a demandé, attends, venez à la séouda. Il nous demandait, mais pourquoi t'as fait ça? Venez à la séouda, je vous expliquerai là-bas, la séouda au repas. Il a ramené un orchestre, un repas. Et au final, après beaucoup de danse et beaucoup de chants, il est monté sur le chapiteau et il a dit, j'ai fait cette séouda-là pour dire merci à Dieu que je mets une kippa sur ma tête. Et c'est comme ça que ça doit être. Ça vous paraît bizarre, mais c'est comme ça que ça doit être. Qu'un homme, il doit être prêt à faire une soirée de danse et de chant et de louer une salle, un orchestre, une semaine entière s'il faut pour les tzitzit, une soirée pour la kippa, encore une semaine entière, encore un mois entier de remerciements, parce qu'il met les tefilines, il met les phylactères. Ça, c'est juste pour dire un peu, à dire à Hachem, à Dieu, voilà, on voudrait te remercier, on devrait te remercier pendant 1 milliard d'années, mais on n'est pas capable, alors ok, je vais te remercier pendant une bonne semaine. C'est comme ça que ça doit être, et c'est ça la vérité absolue, véritable.
Combien est-ce qu'il faut remercier Dieu, se réjouir sur chaque commandement qu'on a le mérite de faire? Combien? Combien est-ce qu'il faut remercier le Maître du monde? On voit que Dieu, il punit sur le manque de joie des punitions plus grandes que celui qui transgresse les commandements. Quelqu'un qui a fait une transgression, il va recevoir sa punition. Celui qui fait les commandements sans joie, il reçoit 98 malédictions. C'est redoutable. C'est effrayant. Et j'ai demandé à Dieu, Maître du monde, un homme il fait une bêtise, il reçoit une punition pour sa bêtise. Un homme il fait les commandements, il accomplit ce que tu demandes sans la joie, il reçoit 90 malédictions, que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu méprises. Tu fais honte à Dieu. Tu fais honte à Hachem. Comme si que c'était rien, comme si que ça valait rien. Et que c'est pas, qu'il n'y a pas de raison de se réjouir. C'est une raison de se réjouir. Même un homme qui fait la mitzvah la plus petite, tu t'es lavé les mains, tu as fait les tchatchens du matin, l'ablution des mains du matin, tu as toute la journée pour te réjouir normalement. Shabbat, on fait 3 repas et avec le 4e repas avec des chants et des louanges. Il faut que normalement jusqu'à Motzei Shabbat, jusqu'au matin, il faut te remercier, danser, chanter rien que pour remercier que j'ai pu faire Shabbat. C'est le minimum, le minimum. C'est quoi le problème de l'homme? Un homme tout le temps il est en stress, en pression. Pourquoi j'ai pas fini? Pourquoi j'ai pas réussi à faire? Pourquoi j'ai pas fait? Souris, détends-toi. Contente-toi de te réjouir. T'as fait un commandement, t'as accompli un commandement. Fais déjà maintenant des chants, des danses. Pourquoi maintenant tu te mets en pression de faire encore d'autres commandements? Sois en pression de dire merci. Ne sois pas maintenant en pression de vouloir faire d'autres commandements. La joie, le salaire que Dieu paye pour quelqu'un qui fait un commandement avec joie, c'est fois 1 million. Et j'exagère pas. Quelqu'un maintenant qui fait un commandement, il va recevoir maintenant un salaire. Mais s'il est fait maintenant cet même commandement avec la joie, il reçoit fois 1 million, un peu plus.